comprendre pourquoi, des parties d'Afrique ont été vendues telles et telles et signées par les gens qui sont les autochtones, en signant des documents avec des traducteurs et ils ont pris du temps pour conquérir cette planète. Ils sont pas arrivés avec des fusils, des armes en disant: «On arrive et c'est on vient en vainqueur». Non, ils se sont adressés à chaque seigneur, comme les tribus indiennes, ils ont fait signer des traités et ainsi de suite. La devise de leur confrérie, c'est Deus même que jus. Dieu est mon droit. Qu'est-ce que Dieu vient-il faire là, dans cette histoire? Alors que Dieu, bah, chez les chrétiens, ils connaissaient, chez les musulmans, ils connaissaient, chez les hébreux, ils connaissaient, en Inde, ils connaissent les dieux, Dieu, les dieux pluriels et ainsi de suite. Voilà, et ils sont tous d'accord que tout ça, si ça existe, ça existe par Dieu. Mais c'est pas quelque chose qui se croit, c'est quelque chose qui se sait. Dans le monde de ces gens-là, Dieu, c'est vérité. Comme quand Moïse va voir Dieu et il lui dit: «Comment je dis que tu es Dieu?» Tu leur diras: «Je suis celui qui est et celui qui fait ce qui est, de tout ce qui est, que tout ce qui est par Dieu». Il prend pas Moïse pour un con. On te dit: «Ça existe par Dieu». Moi, je parle en français. En anglais, on te dira: «Ça existe par God». En italien, Dio en espagnol, Dios et ainsi de suite. Mais à quoi ça correspond? Si on n'est pas capable de comprendre l'intelligence qu'on a en face de nous, on ne pourra pas y répondre. Et on sera toujours dans le théorème du mouton en essayant de sauver les plumes que l'on peut garder. Et un mouton n'a pas de plumes. Un mouton n'a pas de plumes. Il va se faire tondre. Il pense sauver ses plumes, mais le mouton, il croit qu'il peut sauver des plumes. On lui dit: «Tu vas sauver tes plumes». Un mouton n'a pas de plumes, il va se faire tondre et il s'en rend pas compte. À chaque fois qu'on le tond, il te dit: «J'ai froid l'hiver, je comprends pas pourquoi on me tond, qu'est-ce qui se passe?» Il y a une dissonance cognitive. Chacun, il émet ses théories entre la Palestine, entre les DOM, les TOM, entre les paysans, entre les gilets jaunes, entre ceci ou cela. Chacun se bat pour son propre combat, entre la pédocriminalité, alors tout en sachant que 99% des affaires, c'est des histoires d'inceste dans les familles. Et on te fait croire que c'est les élites ou quoi que ce soit. Les gens vivent dans un monde dégueulasse où, chaque fois qu'ils ouvrent le journal télévisé ou machin chose, il y a toujours l'affaire d'une fille qui s'est fait violer, elle a 15 piges, par le voisin qui est à côté ou ceci, cela. Ils viennent par milliers ou par millions. Non, ils sont là en train de te dire les Rothschild et ceci, cela. Le monde des enfoirés, c'est un monde d'enfoirés. Il y a des enfoirés qui sont plus malins que d'autres qui voilà, les gens veulent essayer de voir c'est là où on ne voit pas les choses, alors que là, on voit le monde de merde et la société inhumaine. Parce que dire la société humaine, ce serait mettre des médailles à des gens qui valent pas trépatte. On a une société qui vaut pas trépatte. J'ai beau regarder la société tous les jours, voir les gens qui sont là, qui se plaignent de misère et toutes les douleurs du monde. On leur a enlevé leurs enfants, on a fait ceci, on a fait cela, on a tué leur mari parce qu'ils étaient contre la politique ou ceci, cela. J'ai toute la peine du monde, mais je peux pas avoir toutes les douleurs pour eux parce que affronter, vouloir affronter un système auquel tu es pas préparé, parce que ta seule croyance va t'habiter, tu ferais mieux d'être mieux armé. Mais ces gens-là, quand on leur parle, ils sont têtus. Ils sont persuadés qu'ils vont, être la justice et la raison parce qu'ils voient le monde dans le théorème du mouton. Dans le théorème du mouton, il suffit qu'il y ait beaucoup de moutons pour bêler suffisamment fort pour que le loup se barre. Imagine, imagine, raconte ça à un berger. Raconte ça à un berger. Que plus il a un gros troupeau, plus les loups ne vont pas venir. Comment c'est possible?
C'est ça le théorème, le théorème du mouton. Les moutons sont persuadés que parce qu'ils seraient très nombreux et qu'ils pourraient bêler dans la même fréquence, le loup ne viendrait pas les bouffer. Ça n'a pas de sens. Le loup, il voit des moutons, c'est des moutons. Qu'est-ce que tu veux qu'il en tire comme conclusion? Il a la dalle, il va bouffer. Mais là, c'est pas des petits moutons. C'est des gens qui contrôlent le système bancaire, le système d'agroalimentaire, le système scolaire. Ils programment les moutons. Ils leur disent, voilà, c'est comme ça que tu dois penser, c'est comme ça que tu dois réfléchir. À tel âge, tu te fais tel vaccin, machin chose. Aujourd'hui, je sais plus combien il y en avait déjà 14, je sais pas, il y en a peut-être 15 ou 16. Je pourrais pas te dire. Voilà, ils contrôlent absolument tout parce que les moutons sont des cons. Les mecs, ils mettent des compas, des équerres. La devise de leur ordre, c'est Deus même que juste. Dieu est mon droit. Cette phrase-là, si les gens ne savent pas la lire, ici, ils ne peuvent pas la lire, pas la comprendre, déjà, rien que le mot Dieu, les gens ne peuvent pas le comprendre. Dieu c'est ceci, Dieu c'est cela, Dieu il a dit, Dieu ceci, Dieu cela. Et pourtant, dans tous les livres, ça commence pareil. Tu prends la Bible, la Torah, le Logos, et ainsi de suite. Dieu dans le Verbe. Tout est verbalisé par Dieu. On ne te demande pas d'avoir le cerveau d'Albert Einstein. Voilà. On t'a pas demandé de devenir, je ne sais pas quoi. On te dit, ça existe par Dieu. Toute chose existe par Dieu. Ça existe par Dieu. Ça existe par Dieu. C'est une énigme à 4 balles. 4 balles, il y a, voilà. D-I-E-U. À 4 balles. Même un enfant de 6 ans, il va te mettre la raclée. Si ça existe par Dieu, c'est que dans l'unicité, Dieu, c'est le principe d'unicité et qui permet de définir de toute chose. C'est même pas une blague carambar. C'est même pas une blague. Même les blagues carambar, elles étaient plus difficiles à l'école. C'est un truc de malade. Comment on peut être des hypocrites à ce point-là? Comment on a fait pour être des hypocrites? Quand on te dit, fais pas à autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Là, c'est pas une devinette. Si je te pince, ça fait mal, bordel de merde. Si je te mets une patate, ça fait mal. Est-ce que tu veux qu'on te mette une patate? Alors pourquoi tu es capable de dire, je vais lui mettre une patate dans la gueule? Est-ce que tu voudrais qu'on t'en mette une? Non. Bah alors, le dis pas pour autrui. C'est inhumain comme action. Être humain, c'est vivre dans la paix, l'harmonie, dans les lois des ensembles. Ça existe par Dieu. C'est pourtant con. C'est comme ça que le cerveau il s'ouvre, c'est comme ça que le cœur il s'ouvre. Le cœur il est déjà ouvert. Donc du coup, c'est plus facile quand tu trouves la corrélation. Voilà.